Le rapport de la commission Charbonneau est maintenant public et pour marquer le coup, on vous a préparé une émission spéciale. Très spéciale, en fait. Ici Isabelle Richer. Bienvenue à Enquête. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Le rapport de la commission Charbonneau marque la fin d'une époque. Une époque où chaque jour, en direct à la télé, on a entendu le récit des malversations dans l'industrie de la construction au Québec. Des entrepreneurs comme Lino Zambito ou des procureurs comme Sonia Lebel sont littéralement devenus des personnages de notre quotidien. Au fil des derniers mois, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs acteurs de la commission pour savoir comment ils ont vécu de l'intérieur ce moment historique au Québec. C'est le bout du chemin pour Lino Zambito. Cet après-midi, un juge doit prononcer sa peine au palais de justice de Saint-Jérôme. Mais à cette heure-ci, ce n'est pas son propre sort qui le préoccupe. Le plus difficile, c'est mes enfants de savoir qu'ils vivent un stress, sont à l'école, puis ils ont l'inquiétude de ne pas savoir qu'est-ce qui m'attend. Ce qui rend ces enfants nerveux, c'est la possibilité bien réelle que le juge l'envoie en prison dès ce soir. J'ai des craintes dans le sens que, écoute, j'ai frappé fort, j'ai frappé, j'étais allé jouer un peu dans le crime organisé, puis en prison, il y a beaucoup de... c'est pas tous des enfants d'école qui sont là, fait que oui, je crains pour ma sécurité. C'est aujourd'hui le grand jour? Oui, le grand jour. Le grand jour. Ce soir, Ken Pereira a le cœur à la fête. Je suis assez chanceux. Je vais passer à Tout le monde en parle pour mon livre. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur un livre. C'est un peu ma vie, les derniers 9 ans. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pâtisserie portugaise. Il fait les choses en grand. Des pâtisseries pour toute l'équipe de Tout le monde en parle. Merci beaucoup, monsieur. Je l'apprécie beaucoup. Obrigado. À próxima. J'ai quand même commis des gestes qui sont défendus, qui sont sanctionnés par la loi, puis je dois faire face à ça aussi. Lino Zambito a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui dans le dossier Boisbriand, notamment corruption et fraude. Il espère que sa collaboration à la commission Charbonneau rendra le juge plus clément. J'ai hâte que ça soit terminé puis qu'on tourne la page une fois pour tout sur ce dossier-là. Lino Zambito et Ken Pereira ont été des acteurs principaux de la commission Charbonneau qui a fait partie du paysage québécois pendant 4 ans. Ce soir, on vous emmène dans les coulisses de la commission, rencontrer des gens dont la vie a été changée par cette expérience. Monsieur Arsenault? Oui. Ah, ça, c'est mon moment bizarre. J'ai réussi mon défi de ne pas passer dans Infoman, donc... Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, dans ma tête, ça a fait... Pendant plusieurs années avant la commission Charbonneau, presque personne ne s'inquiétait de la déviance qui s'installait dans l'industrie de la construction. Il y avait tout un jet set, il y avait un milieu là, d'affaires, puis ça allait bien, l'industrie. Les collusionnaires collusionnaient, les corrupteurs corrompaient, le gouvernement investissait, les dollars pleuvaient. Dizaines d'entrepreneurs dans un restaurant UP, soit à Montréal ou à Laval, ça allait dîner, puis ça passait des 7-8 heures là, à boire, puis à parler, puis à fumer le cigare, puis tout était beau. À l'époque, la vie était plus dure pour Ken Pereira, un syndicaliste alors inconnu du public. Juste avant que je passe en enquête, puis la commission Charbonneau, le monde oublie que, tu sais, on m'a menacé. On a mis un rat devant ma porte. Un rat? Un rat enveloppé dans un journal, tu sais. Un rat, symbole de traîtrise. C'est ainsi qu'il est perçu au sein de la FTQ Construction, son propre syndicat. Ils m'ont menacé, ils ont écrit en texto, dans 3 jours, boum.
Il n'a jamais su de qui provenaient ces menaces, mais il sait qu'on veut le faire taire. Sans relâche, il dénonce la discrimination syndicale et les fraudes du patron de la FTQ Construction. Dans ce même moment-là, la police rentre dans ma vie. Elle vient cogner à ma porte, elle vient me dire que ma vie est en danger. C'est un film, là, tu sais, on t'appelle à 3 h de l'après-midi, t'es de chez vous, ouais, pack ton stock, tu t'en vas dormir ici au Royal Versailles. Il sent sa vie en danger. Désespéré, il se tourne vers Radio-Canada. Il devient le premier à lancer l'alerte. Donc, ça joue pas mal dur. Ça joue très dur. Encore dans la construction. Bien, c'est plate à dire. Je pensais qu'on avait évolué depuis les années 70, la commission Clich, Dédé Desjardins, puis ça n'a pas changé. Pour Lino Zambito, l'émission Enquête a plutôt bouleversé sa vie. Le point tournant, vraiment, c'est le 15 octobre 2009, le reportage d'Enquête. Selon nos évaluations, Infrabec a obtenu 50 millions de dollars en contrats à Boisbriand seulement au cours des 5 dernières années. C'est plus de la moitié de tous les contrats de la ville. Faut pas se le cacher, c'est là qu'à un moment donné, l'emphase a été mise sur moi. Son entreprise fait faillite, il est sous enquête, puis la police l'arrête. Il devient le symbole de ce que méprisent désormais les Québécois. Un entrepreneur arrogant, cocky, sûr de ses affaires. Il s'est enrichi parce que il a fourré le système. Jean de Cuba, soumissionnaire conforme, on m'a octroyé la job, puis je fais la job, that's it. Mais la corruption s'étend bien au-delà de Boisbriand. À partir de l'automne 2009, je vais réitérer notre demande d'enquête publique concernant le secteur de l'industrie de la construction. C'est humiliant pour le Québec. Ça détruit la confiance du public dans notre démocratie. Soit il déclenche une commission d'enquête, soit il démissionne de son poste de premier ministre. Nous avons impérativement, encore une fois, besoin de mettre sur pied une commission d'enquête sur la construction. Qu'est-ce que le gouvernement attend de plus, là? Pour enfin déclencher cette commission d'enquête. Jean Charest résiste 2 ans. Pour laisser justement aux policiers l'occasion de faire leur travail. Quand il s'agit de collusion, de corruption, de mafia, c'est vraiment une affaire de police. Nous, on veut que les gens soient amenés devant les tribunaux. Il cède le 19 octobre 2011. Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Et c'est la juge France Charbonneau qui va diriger cette commission. J'écoutais la télévision avec ma conjointe un soir, puis c'est ça, je me réjouissais, moi. J'ai une très belle nomination, Mme Charbonneau, je suis content, on a fait un bon travail, etc. Et ma conjointe me dit, ça se peut-tu qu'on t'appelle pour être procureur? Je dis non, ça me surprendrait énormément qu'on m'appelle. Elle m'a dit, bonjour, c'est France Charbonneau. J'ai fait comme oui. Elle dit, j'imagine que tu te doutes pourquoi je t'appelle. Quand je reviens, j'ai un message de Mme Charbonneau qui me dit, bonjour, Maître Tremblay, j'aimerais bien vous parler. Et le message suivant sur ma boîte vocale, c'est Denis Galland qui me dit « Hey, salut Simon, on a besoin d'un 5e procureur. » Tout de suite, je sais que c'est quelque chose à quoi je peux pas dire non, mais j'ai des gens à qui penser, j'ai des gens à la maison que faut que je consulte. Fait que ce que je dis à France à ce moment-là, c'est je peux-tu y réfléchir? C'est correct, rappelle-moi dans 15 minutes, tu sais. Je me permets de vous présenter les avocats plaideurs de la commission. Le 22 mai 2012, France Charbonneau inaugure les audiences publiques. Maître Sylvain Lucier. C'est sûr que c'est très excitant. Ce sont des mandats avec beaucoup de visibilité, puis c'est du travail extrêmement intéressant. Maître Sonia Lebel. Non, je suis pas une fille de construction. Je suis capable de planter un clou, mais c'est à peu près l'étendue de mes connaissances. Maître Denis Galland. Là, on me donnait cette opportunité-là. La seule chose, par contre, c'est que là, faut pas que j'ai de la cave. Maître Simon Tremblay. C'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut, excusez-moi l'expression, mais se planter royalement. Tous sont bien conscients du risque d'échouer. Le mandat est si large que Sonia Lebel en a parfois le vertige. Regardez l'octroi des contrats dans le milieu de la construction pour les 15 dernières années, municipales, provinciales. Ajoutez-y une petite part de financement. Puis juste pour être certain qu'on manque pas de travail, on va voir si le crime organisé se mêle de ça. Des fois, on se demande est-ce que c'était pas pour noyer le poisson.
C'est sûr qu'il y avait des intentions politiques en arrière. Le 15 ans, c'était pour s'assurer qu'il n'y avait pas que les gouvernements libéraux qui étaient dans la mire de la commission. On nous a demandé de vider l'océan avec une cuillère, là. Je veux dire, ça fonctionne pas, là. Pour les procureurs, l'enjeu est professionnel. Pour certains témoins, l'enjeu est très personnel. Certains se font déjà intimider dans leur milieu. C'est des véhicules suspects là, qui rôdaient là, autour de ma résidence. Stéphanie Bérard était la directrice de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. Ils se stationnaient devant ma résidence et puis ils laissaient ses lumières ouvertes le soir, par exemple, juste pour intimider, là, pour montrer on te surveille, là, puis on est là. Le cauchemar commence dès qu'elle annonce son intention de témoigner. Également, un message vocal sur mon répondeur là, me disant là, tu vas fermer ta gueule. Le crime organisé s'était infiltré dans le secteur de la maçonnerie. Je dormais plus. Mes enfants, leur chambre était au sous-sol. Il y avait leur salon, le petit salon d'ado, tout ça. Leur chambre était en bas. Je dormais dans le salon, sur le divan, à côté de la chambre de mes enfants. C'était le seul moyen pour moi là, de pouvoir là, m'endormir. Là. Certains ne veulent pas que la commission découvre la vérité. Stéphanie Bérard, elle, doit maintenant décider si elle restera chez elle, dans la peur, ou si elle ira témoigner. Après la pause, un témoignage sous haute surveillance. Je suis sorti de la commission avec une vanne banalisée, des garages, policiers en avant, policiers en arrière. C'est gros, là. J'avais vu ça dans les films, mais j'avais jamais vécu ça. Dans les coulisses de la commission, les enquêteurs travaillent sans relâche pour recruter des témoins. Ils vont voir leur plus improbable allié. Je voyais la preuve et tout ça qu'il y avait contre moi, puis je commençais à me dire je suis pas sorti du bois. Mais à un moment donné, j'ai dit écoutez, donnez-moi quelques jours et je vais vous revenir. Le premier témoin vedette de la commission arrive en juin 2012. Monsieur Duchesneau est entré dans la salle. J'avais l'impression qu'une rockstar venait d'entrer. Vous jurez sur les saints évangiles de dire la vérité, toute la vérité, rien d'autre chose que la vérité? Je jure. Et moi, M. Duchesneau, j'avais de l'admiration pour lui. Estelle Tremblay était l'avocate du Parti québécois à la commission. À la fin de son témoignage, il est arrivé avec son rapport bénévole. On parle, par exemple, que 70 de l'argent consacré aux partis politiques au provincial ne serait pas issu de dons officiels enregistrés. Je trouvais ça gros. Je me disais, mais sur quoi repose cette déclaration-là? Moi, je trouvais que ça méritait quelques questions. Elle découvre l'impact de talonner en direct un témoin que tous veulent croire. Vous me demandez de commenter sa réaction, c'est impassibilité. Pourquoi vous dites... Non, vous avez dit surprise. Surprise et impassibilité. Dans le sens... Surprise et impassibilité? Non, dans... Alors, on peut jouer avec les mots, là. Ça, c'est un bel exemple. Je suis content que... Oui, bien, voulez-vous, je vais poser des questions, puis vous allez attendre les questions? D'accord. Si, dans votre sens avéré et de... c'est pas mon sens, c'est le vôtre. Quelle serait la réponse? Madame la Présidente, on est en train de disséquer les mots qui ont été enlevés d'un brouillon, d'une version préliminaire qui n'a jamais vu le jour. Je veux bien tenter de répondre à ça. Il faudrait retourner dans le temps. Pouvez-vous en prendre l'engagement pour voir si c'est possible de répondre? La crédibilité de Jacques Duchesneau malmenée à la commission Charbonneau. Et puis, après ça, les médias se sont déchaînés. Elle est rabrouée par Pauline Marois, écorchée par les chroniqueurs et les insultes pleuvent sur Twitter. Il y avait des messages méchants, mesquins, personnels, mais ça, c'est pas tellement difficile. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était de voir des gens qui disaient « Qu'est-ce que le PQ a à se reprocher pour avoir une avocate aussi agressive, disons? » On aura l'occasion de se revoir. Ça va être un plaisir. Vraiment? Oui. Ah. Partagez. Partagez? Ah oui. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait poser des questions, s'il vous plaît?
Habituée à l'anonymat des palais de justice, la procureure-chef Sonia Lebel et ses collègues deviennent des vedettes du petit écran. Je suis passée de l'anonymat à la reconnaissance publique en 24 heures. C'est presque d'un coup sec où, à un moment donné, on se trouvait sur la rue, moi et Denis Galland, puis on est allé dîner au centre-ville de Montréal, et il y avait notre face là, sur l'écran géant. Et là, on s'est assis pour manger nos sushis, mais j'ai dit à Denis, j'ai dit « My God, c'est nous autres! » C'est certain, le samedi matin, en jogging, en espadrille, tout couetté, pas rasé, on va au Home Depot, puis le monde te reconnaît, donc c'est sûr que c'est un peu intimidant. Il y avait des gens qui venaient me voir et me disaient « Hey, que vous ressemblez à l'avocate du Parti québécois. » Plus moyen de passer incognito. Les rencontres secrètes avec les témoins qu'on veut recruter se compliquent. On préparait un témoin et on était dans la chambre d'hôtel et il y avait le livreur de nourriture qui arrivait. La personne se cachait derrière la porte là, pour pas qu'elle sache qu'elle était avec nous, avec les enquêteurs de la commission. Là. Pendant ce temps, Lino Zambito n'a toujours pas dit oui aux enquêteurs de la commission. Il réfléchit. Je vivais beaucoup de frustration. Tout le monde pensait que les bandits, c'était les entrepreneurs de construction. C'est ça qui sortait avant ça. Puis moi, je m'ai dit, écoutez, dans ma tête, j'ai dit, c'est pas vrai qu'on va prendre le blâme pour tout le monde. Il prend sa décision. Il décide de collaborer pleinement. Qu'est-ce que je veux que mes enfants retiennent de moi? Quelqu'un qui va devant une commission d'enquête puis qui se souvient de rien, qui a des blancs de mémoire, qui veut pas collaborer. Je me souviens pas. Je suis pas au courant. Je le sais pas. Je le sais pas. Moi, c'est pas vrai que c'est de même que ça va se passer. Mais juste avant qu'il ne témoigne en public à la commission, des enquêteurs de la SQ voient son énorme potentiel et tentent de le recruter comme délateur pour les enquêtes criminelles. On va te changer l'identité, on va vendre ta maison, ton restaurant, puis on te change de ville et tout ça. Moi, c'est non. C'est non. Je veux rien savoir. Il veut bien témoigner à la commission, mais pas devenir délateur pour la police. Il ne veut surtout pas changer de ville et d'identité. Il somme les policiers de trouver une autre façon d'assurer sa sécurité. Arrangez-vous qu'il m'arrive rien. Parce que s'il m'arrive de quoi, votre commission vient de tomber à l'eau. Si quelqu'un me brutalise ou whatever, les gens vont avoir la peur de venir témoigner ici. Au même moment, Stéphanie Bérard, l'ancienne directrice de l'Association de la maçonnerie, vit toujours dans la peur de ceux qui veulent l'empêcher de témoigner. C'est là qu'ils ont instauré la protection policière. Là, Donc, les policiers passaient 18 fois devant ma maison sur 24 heures. C'est assez pénible, là, comme situation. J'aurais pu sombrer, là, tomber en dépression profonde, puis... Pendant ce temps, Estelle Tremblay va à Québec rencontrer le PQ, certaine qu'on mettra fin à son mandat après la tempête qu'elle a soulevée avec Jacques Duchesneau. Et c'est ce qu'elle souhaite. Je suis revenue bien triste. Mon mandat était confirmé. J'avais tout essayé pour y mettre fin. Je leur avais expliqué que j'étais une enquiquineuse qui cherchait la vérité en tout. Puis même si la vérité allait les desservir, j'allais poser quand même la question. Puis j'avais tout expliqué ça. Mais non, ils ont été d'accord. Insultée au printemps, elle reçoit maintenant des compliments du public. Je regardais Twitter là, juste avant de contre-interroger, puis les gens m'écrivaient les questions à poser. Puis j'en avais des bonnes. C'était qui votre témoin là, que vous avez eu plus de plaisir ou d'intensité? Lino Zambito. C'est clair que ça. Vous déclarez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, seulement la vérité? Je le déclare. Votre nom? Lino Zambito. Bonjour, M. Zambito. Le maître Galland me dit, on va faire ton CV. Je me rappellerai comme si c'est hier, 4h25. Moi, je regardais ma montre, 20 minutes, on est sorti d'ici, puis là, la question qui tue arrive. En étant dans ce cercle fermé-là, il y avait des règles, et une de ces règles-là, c'était de payer une cote au clan sicilien. Exact? Oui. Là, dans ma tête, ça a fait... Là, j'ai dit, wow, on est rendu dans les choses sérieuses. 2,5 % de la valeur du contrat. Tu te dis enfin. Dans ma tête, je me disais, on vient de l'asseoir, cette commission-là. En coulisses, les policiers qui le percevaient hier comme un bandit le traitent maintenant comme un héros.
C'était des gens avec les mains dans les airs qui me donnaient des high-fives. Quelqu'un dit « Je te lève mon chapeau, Lino. » Et si tout le monde lâchait le morceau comme toi, la construction serait purifiée et tout le monde s'en porterait mieux et personne n'aurait besoin de garde du corps. Je suis sorti de la commission avec une vanne banalisée, des garages, policiers en avant, policiers en arrière. Ça regardait de tous bords, de tous côtés. C'est gros, là. J'avais vu ça dans les films, mais j'avais jamais vécu ça. On le conduit dans un hôtel du centre-ville de Montréal. C'est par les garages, par les corridors. Il n'y a pas personne qui a su où j'étais à contact avec personne. Puis on le cache au collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est coupé de sa famille. Mes parents, ça a pris une couple de jours avant de les appeler. Mes parents étaient en état de choc, puis ils étaient ébranlés là, de me voir là, témoigner. Puis mon père, sa crainte, c'est de manger une balle dans la tête par le crime organisé. Il dit, dans le moment, tu comprends pas qu'est-ce que je fais. Mais le temps va me donner raison. Ça peut varier d'1 million jusqu'à... Lino Zambito témoigne pendant 10 jours, étalé sur 3 semaines. Puis, de retour à la maison, il est à nouveau bombardé de questions. Cette fois, par ses 3 enfants. Ma deuxième commission Charbonneau commençait avec mes enfants, là. J'avais ma petite, elle avait 5 ans. Fait qu'à un moment donné, elle a fait un petit mauvais coup, là. Je dis, ma belle, ça passera pas. Elle m'a regardé dans les yeux de même, les 2 bras à côté. Elle dit, Monsieur Zambito de la commission Charbonneau. C'est ça qu'elle m'a répondu. Là, elle me l'a mis dans les dents en voulant dire, toi, es-tu placé pour me dire quoi que ce soit? Après la pause, l'art de décoder les témoignages. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Cette chanson rappelle à Ken Pereira la période de sa vie qui a précédé la commission Charbonneau. J'en ris aujourd'hui, mais I will survive. Il y avait des soirées, puis il y avait des journées, puis que je pensais pas que j'allais survivre. À quelques semaines de son témoignage, il ne pense qu'à ça. Je me disais, quand la commission va arriver, je vais être prête. Je me pratiquais, je faisais tous les scénarios possibles qu'une personne pouvait imaginer. Il n'a qu'un but, dénoncer la discrimination syndicale et qu'on l'écoute jusqu'au bout. Mais il a peur de ce qu'on retiendra de son passage à la commission. Tu veux pas que la commission devienne un outil pour affaiblir le mouvement syndical. Mais en même temps, tu dis, faut exposer puis démontrer c'est quoi la construction, puis c'est quoi notre industrie. Monsieur, pourriez-vous vous lever pour la sermentation, s'il vous plaît? Le grand jour arrive. Je vois la salle qui est bondée, la caméra qui rouvre. Tu sais, je veux dire, tu vois pour la première fois la juge devant toi. It's for real, you know, the show is on. C'est aussi le grand jour pour Stéphanie Bérard. J'ai un policier qui est venu me chercher à mon travail, qui m'a escortée jusqu'à la commission. Donc, je n'étais jamais laissée seule. J'avais un garde du corps là-bas. Elle a encore peur de témoigner, mais Sonia Lebel, la procureure-chef, la rassure. Votre témoignage, elle dit, c'est un peu comme rentrer dans une pièce sombre, remplie de rats. Elle dit, quand on met le spotlight, la lumière, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, les rats, ils disparaissent. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. On parle du crime organisé, là. On parle de... J'ai jamais vécu une situation aussi... Angoissante? Oui. Sans ces gens-là qui sont venus se livrer, là, on aurait peut-être progressé, on aurait peut-être découvert des choses, mais on n'aurait pas eu cette même vision-là. Et Madame Bérard, je vous remercie infiniment pour votre témoignage et vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Merci. Si l'histoire de Stéphanie Bérard attire la sympathie, d'autres témoins mis en cause dans des malversations deviennent des parias. Certains se sont rendus au fond du baril. Il y a des gens que j'ai vus comme rejetés par leur famille ou en détresse, des suicidaires. C'était vraiment des situations très sérieuses. Simon Tremblay a été confronté à une image qu'il n'oubliera pas. Il y a une personne qui, vraisemblablement, avait des traces de tentative de suicide sur son corps. Puis, à un moment donné, lorsqu'elle a fait un geste, cette personne-là, j'ai vu les cicatrices de sa tentative de passer à l'acte.
Donc, c'est sûr, quand tu es en train d'interroger, ça refroidit un peu le moment, mais on essaie de faire notre travail quand même. Il ne faut pas penser que cette gaieté de cœur qu'on lançait des gens quelquefois en pâture à l'opinion publique. Là. Oui, il y a des moments violents. On détruit des réputations en quelques minutes. Et puis, c'est pas nécessairement un effet désiré par les procureurs de la commission, ou même ça ne l'est pas, mais c'est l'effet que ça peut avoir. Il y a quelque part, autant je lève mon chapeau à ceux qui ont accepté de parler, accepté de s'impliquer, accepté de se montrer sous un jour qui n'était pas nécessairement toujours avantageux pour eux, autant je ne suis pas étonnée que d'autres ont résisté et ne l'ont pas fait. Parce que le prix à payer a été très cher pour ces gens-là. La procureure-chef est moins tendre envers ceux qui se sont montrés clairement récalcitrants. Est-ce que vous pensez que ça existe, la mafia, M. Miliotto? Je ne le sais pas, madame. Ce qui était peut-être le plus difficile, c'était de se préparer justement à ces témoins-là en sachant pertinemment bien que j'allais me frapper la tête contre un mur, question après question. Je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui que j'ai signé une lettre de sollicitation pour Mais ces vous ne pouvez personnes. pas l'exclure dans le cadre de son fonction, comme vous venez de l'expliquer. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Oh, c'est tellement bien dit. Tu vois, ça, c'est ma plus grande déception. Ceux qui ont passé leur temps à se préparer à ne pas nous répondre. Regardez, Madame la Présidente, si vous voulez que je commande ces enregistrements-là, j'aimerais être capable de les visualiser. C'est parce que c'est pas la Répondez juste aux questions, ça va être beaucoup plus rapide. Je me souviens une fois, j'étais allé au soccer. Avez-vous l'impression que vous répondez à la question qu'on vous a posée? Je le passais aux équipes multidisciplinaires. C'est ça que je faisais. Vous voulez pas répondre à la question? Oui, oui. À la ligne 60, M. Arsenault vous dit, bien, ils sont mal pris parce qu'on a un deal avec Blanchette. J'ai évité de sacrer. Oui, c'est une bonne habitude. Pour que ça soit plus facile à comprendre. Il y a mon curé qui m'encourageait. « T'as pas trop au lieu du sac, Estelle, je te félicite. » Faut pas s'énerver avec ce calice. Ce que je veux, c'est que Jocelyn décalisse. Essayez d'arrêter cette petite map-là, calice. On est parlé, calice. C'est pas vrai, ce calice. Ces maudits tabarnak-là. Tabarnak. C'est dur, un tabarnak. C'est pas drôle de passer la semaine là, parce que ça offense l'honnêteté de toute personne d'écouter ça toute la semaine. On sort dégoûté. Absolument, oui. D'autres sont motivés par ce qu'ils voient et entendent. Moi, l'argent qui me reste, je le veux plus. Comme tout le monde, je paye mes taxes municipales, je paye ma TPS, je paye ma TVQ, puis tout ça. Puis de voir ce gaspillage-là éhonté, ça t'aide à aimer ta job. Les procureurs sont prêts à admettre quelques erreurs, sur la forme davantage que sur le fond. Par exemple, d'avoir rendu public une longue liste de personnes qui ont fréquenté le club privé 357C. La liste 357, moi, j'en voyais l'utilité. Il y a des dates d'événements, heures d'événements, événements, membres, nombre de personnes et invités. Je me suis aperçu que peut-être c'était peut-être pas heureux dans une commission d'enquête et que ça aurait pu être sorti avec un témoin. Et Sonia Lebel admet volontiers qu'elle a un peu dérapé avec Michel Arsenault. Mais votre souvenir, là? Non, est-ce qu'on peut revoir là, le début? Monsieur Arsenault, écoutez Le ma question. début de l'enregistrement, est-ce que je peux Monsieur l'avoir? Arsenault. Monsieur Arsenault? Oui. Ah, ça c'est mon moment bizarre, parce qu'en le faisant, là, si j'avais pu faire cut, on reprend, tout le monde en place, oubliez ça, je l'aurais fait, là, c'est sûr et certain. Ça, c'est un moment bizarre. Puis tu vois, ça me suit encore. Je pense qu'on peut arrêter là. Est-ce que ça aurait pu être plus sobre que ça? Oui. Est-ce que je pense que des fois, c'était un peu trop, un show de TV, ou traité comme un show de TV? Oui. Mais est-ce que la valeur, la plus-value, la valeur ajoutée pour la société est plus grande que peut-être les dommages ou les blessures que ça a causées? Oui. Je pense que oui. On a eu droit à des révélations explosives aujourd'hui devant la commission Charbonneau. Vous autres, là, vous allez payer mes tabarnak. Ken Pereira continue de vider son sac. Ken Pereira règle ses comptes avec la FTQ. Construction, ajoutant même que les Hells Angels étaient parvenus à infiltrer la centrale syndicale. Jocelyn Dupuis, qui était le boss, il n'est plus le boss. Moi, je pense que c'est Rénal Desjardins le boss. L'effet commission Charbonneau est remarquable dans la vie de Ken Pereira qui devient célèbre. Je vais n'importe où, puis on me tape dans le dos. 5 madames qui veulent prendre une photo avec moi. Là, je la vois sur Twitter. C'est surreal. Est-ce que vous êtes arrivé des choses bizarres?
Je m'en vais au centre d'achat, à Laval. Je sors du Apple Store, puis qui vient me féliciter, qui me donne la main? Gilles Vaillancourt. Monsieur Pereira, je dis oui, je le regarde, là, j'ai vu, il m'a donné la main, puis tu dis félicitations pour votre témoignage. Bonjour. Je tiens à vous féliciter pour avoir le courage de témoigner devant la commission Charbonneau. Et j'ai eu des centaines et des centaines de messages de gens de la population que je connais pas qui m'écrivaient pour me remercier d'avoir témoigné. Je me suis sentie comme une vague d'amour là, qu'on reçoit. Là, et pas longtemps après, là, je recevais là, la médaille du courage de l'Assemblée nationale. Fait que ça aussi, pour moi, ça a été un petit baume apaisant sur la douleur que j'avais vécue. Il est passé de champion de la construction à champion de la commission. Voici Lino Zambito. La célébrité est paradoxale pour quelqu'un qui a avoué avoir fait partie du système de collusion. Lino Zambito est le premier à le reconnaître. Quand je suis allé, à Tout le monde en parle. Quand je suis rentré puis les gens applaudissaient, j'avais un malaise. Monsieur Zambito, bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. À un moment donné, j'ai réalisé, je m'ai dit, mais le monde applaudissent pas Lino Zambito, ils applaudissent mon courage, le fait que j'ai dénoncé. S'il vous plaît, restez assis, hein? On n'est pas à Tout le monde en parle, quand même. Maintenant qu'il est connu et reconnu partout, Lino Zambito se sent en danger. À un moment donné, un des gens à la garde rapprochée m'a dit, M. Zambito, on a eu vent que votre protection vendredi chez vos enfants va finir, puis vous, quelques jours, puis on vous laisse lousse. Mais là, j'étais pas à l'aise. Quelques mois plus tard, un événement viendra lui prouver qu'il avait raison d'avoir peur. Et le financement des partis politiques dans tout ça? On en parle après cette pause. Est-ce qu'on pourrait refaire la commission autrement et les faire entendre? Oui. Est-ce que je pense que c'est une erreur? Non. Mardi 10 novembre, c'est l'heure de vérité pour Lino Zambito. Accompagné de sa famille, il saura dans quelques minutes s'il ira au pénitencier ou s'il pourra purger sa peine dans la collectivité. Est-ce que sa participation à la commission Charbonneau rendra le juge plus clément? Chose certaine, son témoignage l'a mise en danger. Il m'est arrivé un événement dans un restaurant de Montréal. C'est arrivé quelques mois après son passage à la commission. Un homme se dirige vers sa table. Cette personne-là, elle est clairement identifiée à la mafia. Oui. C'est quoi les mots que cette personne-là vous a dit? Tu mérites juste que je te mette une balle dans la tête. Mais il reste très calme. J'ai regardé cette personne-là, j'ai dit, à ta place, je resterai tranquille parce que le moindre geste que tu fais, mais il y a 4-5 agents qui vont se lever puis tu vas être menotté à terre. Fait que je l'ai saisi. Le mafieux est parti. Même aujourd'hui, j'ai pas peur des gens intelligents. Les gens intelligents comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Ma crainte, c'est les gens qui veulent se faire un nom. C'est ces gens-là qui sont dangereux pour moi. On écoute Kenny Rogers, The Gambler. Je dirais que ça fait partie des chansons qu'on a beaucoup écoutées quand on travaillait tard le soir. Au début de l'été, Sonia Lebel, la procureure-chef, était plutôt sereine à l'idée de tourner la page sur la commission Charbonneau. C'est un peu un gambling quand toutes les possibilités existent, hein? Puis quand tu prends une décision avec les informations que tu as à ce moment-là, que tu l'explores, tu l'assumes. Les choix de la commission ont été remis en question, en particulier l'absence de certains témoins dans le volet sur le financement politique provincial.
Je pense que tout le monde au Québec comprend comment ça marchait chez Union Montréal. Là. Je pense qu'on comprend comment ça marchait à Laval. Mais le point de vue provincial, on l'a effleuré, puis on a décidé d'arrêter là. Il est sûr que pour ce qui est de la partie provinciale, c'est décevant. Moi, je me souviens que dans la première phase, à un moment donné, il y a des ingénieurs qui disaient « J'en aurais long à dire sur le provincial. Puis ils disaient « Tout, on va en parler plus tard. » J'ai été quelqu'un qui a témoigné pour eux, qui l'a défendu plusieurs fois, la commission, quand on la critiquait. Mais sur ce point de vue-là, totalement passé à côté. On n'est pas allé au fond des choses. On n'a pas amené les bonnes personnes. Les gens réclamaient, si on peut dire, l'audition de témoins comme Marc Bibeau, qui était le grand argentier du Parti libéral. Et on a beaucoup parlé du rôle de l'entrepreneur Marc Bibeau, qui est un proche de l'ex-premier ministre Jean Charest. Georges Dick, un ex-PDG d'une entreprise de génie conseil, parle, lui, carrément de trafic d'influence. Il nous a expliqué qu'il s'occupait du financement auprès des entreprises, que bientôt le Parti libéral prendrait le pouvoir, que lui sera en position pour influencer l'octroi des contrats. Marc Bibeau, pourquoi vous l'avez pas mis dans la boîte? Moi, je ne discuterai pas de ça de façon particulière. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui est important de comprendre, là, c'est que il n'y a personne à la commission qui a pris ces décisions-là en subissant des pressions. Est-ce qu'on pourrait refaire la commission autrement et les faire entendre? Oui. Est-ce que je pense que c'est une erreur? Non. C'est décevant de savoir que le public se pose des questions sur des réseaux d'influence et que toute cette preuve est frappée d'un interdit de publication. Vous, comment vous avez vécu la critique? Les critiques affectaient beaucoup plus ma famille que pouvaient m'affecter moi. Là. Ça, c'est clair que pour ça, j'ai trouvé ça difficile, très difficile. Pas moi personnellement, mais pour l'entourage, ce que ça leur a amené à vivre, là, c'est sûr. Ma mère ne se pouvait plus. Si j'aurais dit moitié des affaires à mes parents, il y aurait eu une crise cardiaque, c'est celui qui m'aurait dit « lâche ça ». Mon père a des amis du monde traditionnel qui, encore aujourd'hui, dans la communauté italienne, bien du monde, ils me regardent comme quelqu'un qui a tourné ses valeurs, ses traditions, puis tu parles pas de ces affaires-là, ça se parle pas. Sans emploi dans son domaine, banni de la FTQ Construction, Ken Pereira trouve que lancer l'alerte lui a coûté cher. C'est plate à dire, là, mais je crois pas que le système est fait à ce moment pour défendre ceux qui dénoncent. La bonne affaire, c'est dénoncer, mais il y a des conséquences énormes. Un ingénieur en particulier, il est venu nous expliquer là, des choses qu'il avait vues dans le cadre de sa pratique. Cette personne-là, apparemment qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment capable de se trouver un emploi. Ça fait dire qu'elle elle est venue admettre qu'elle est servie de prête-nom, donc on ne peut pas l'engager. Je trouve ça un peu décevant. Ça donne quoi d'aller dénoncer si les dommages sont encore plus sévères? Nous vous remercions une fois de plus, très sincèrement, pour l'intérêt que vous avez toujours porté aux travaux de la Commission. Merci. Alors, à quoi aura servi la Commission Charbonneau? Je pense que c'est d'avoir confirmé ce que vous aviez trouvé et de l'avoir mis au grand jour de façon établie. Quel bel exercice de démocratie, parce qu'à un moment donné, que tu sois n'importe qui dans la société, à un moment donné, si tu sais quelque chose, on pourra t'obliger et tu devras répondre. Et tu vas le faire publiquement. J'y crois dans France Charbonneau et Renaud Lachance. Ils vont nous exposer 50, 60 recommandations. Moi, je crois pas qu'on va les appliquer. C'est arrivé souvent que des commissions d'enquête aient des rapports tablettés. Mais pour Sonia Lebel, l'équipe qu'elle a dirigée aura fait son travail. Je suis fière d'avoir fait partie de cette équipe-là. Je suis fière du travail qu'on a fait. Puis je suis fière d'avoir travaillé avec ces gens-là. Le juge a parlé. Lino Zambito écope de 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité, comme il l'espérait. Il a évité la prison. Collaborer avec la commission aurait été un bon choix pour lui. Le juge a fait ressortir que si ça n'aurait pas été de ma collaboration à la commission Charbonneau, j'aurais pas eu cette peine-là. Sa famille comprend maintenant mieux l'avantage d'avoir tout déballé.
Je m'attends à ce qu'il y ait quelques sourires sur des visages ce soir en rentrant à la maison. La construction, c'est terminé pour lui. Mais il reste amer. Il sent qu'il est l'un des seuls à payer le prix de cette période de collusion et de corruption. Pour le moment. Qu'on dise que la police est indépendante, que le directeur des poursuites criminelles est indépendant, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pression politique. Puis le jour que je vais avoir des gros noms qui ont mouillé dans tout ce domaine-là de collusion et de financement arrêté, je vais y croire que ces instances-là font leur ouvrage correctement. À date, je suis très sceptique. Presque 7 ans après son premier passage à Radio-Canada, Ken Pereira revient devant les caméras. Est-ce que je suis dans ma petite... Je suis nerveux. Nerveux? Un peu. Tu penses, toi? Je pense. Qu'est-ce que je vais dire? Fait que dès qu'il te nomme, tu y vas. Yes. C'est bon? Thank you. Merci. J'ai des airs. Tu sais, je sors aujourd'hui un livre, je passe à tout le monde en parle, mais en arrière de ma tête, je sais toutes les souffrances que mes gars ont payées, sont obligés de s'exiler en Alberta, en Russie, ailleurs. Des Québécois sont pas capables de travailler au Québec. Quand est-ce que tu vas savoir que tu as gagné? Oh, je vais jamais gagner. Jamais je vais gagner. J'ai fait ce que je pouvais, puis je continue à me tenir debout, mais je pense pas que j'ai gagné. Bon, tout le monde en parle. Je te remercie beaucoup. Bye. Bye-bye. Il ne s'est pas laissé avaler par la machine syndicale. Voici Ken Pereira. En terminant, quelques mots sur notre démarche. Évidemment, on a approché beaucoup de gens pour ce reportage, notamment les commissaires, France Charbonneau et Renaud Lachance, et plusieurs témoins clés, mais peu de gens ont accepté de participer au reportage. D'ailleurs, on remercie ceux qui ont accepté de le faire et prenez note que les procureurs qui nous ont parlé devaient respecter leur serment de discrétion, étaient donc limités dans leurs commentaires. On espère que vous avez apprécié ce retour sur la commission Charbonneau. Vous pouvez revoir cette émission en tout temps sur notre site Internet ou sur nos ondes, samedi à 13h et dimanche à 18h. Bonne semaine et merci d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.